L'équipe de l'ASPCA Human Law Enforcement Animal Control a été appelée par la police pour intervenir au sein d'un garage abandonné. C'est la police qui a pénétré en premier sur les lieux. Au sein du garage, il régnait une chaleur suffocante, avec pour seule source d'air frais une minuscule fenêtre. Au milieu du garage se trouvait une douzaine de chiots croisés pitbull et bull terrier. Un des chiots décède 24 heures plus tard. Un des chiots a été retrouvé gisant sans réponse sur le sol du garage. Son cœur battait encore au moment de l'intervention, mais il est décédé 24 heures après au sein de la clinique vétérinaire. La directrice de l'ASPCA a indiqué que si les résultats de l'autopsie n'étaient pas encore connus, nul doute que la mort a été causée des suites du manque de soins et par maltraitance. En effet, les chiens à l'intérieur du garage n'avaient ni eau ni nourriture. Une femelle a été retrouvée enchaînée dans le jardin à l'aide d'une chaîne industrielle. L'enquête pour retrouver le propriétaire est toujours en cours. Les 3 chiens adultes que l'ASPCA a découverts ont mangé et bu voracement quand les employés leur ont présenté de la nourriture et de l'eau. Il est difficile d'estimer depuis combien de temps ils en avaient été privés. Tous les chiens qui ont survécu ont été secourus et placés au sein d'une famille d'accueil. Ils seront prêts à être adoptés une fois que le processus légal pour localiser le propriétaire des chiens aura été fait. Pour le moment, ce dernier n'a pas encore été identifié mais l'enquête est toujours en cours. Ils entrent dans un appartement plongé dans le noir. Quand la lumière s'allume, c'est l'enfer. Un véritable enfer sur terre pour ces 8 chiens qui ont absolument besoin d'aide. C'est sur Facebook que l'association Urgence Maltraitance Animale Dept 18 a posté un message afin de revenir sur leur dernier sauvetage en date. Pas de lumière. Une fois sur les lieux du sauvetage, les bénévoles découvrent des chiens retenus dans des conditions absolument terribles, les toutous vivent dans le noir et dans leurs besoins. Ils sont évidemment particulièrement craintifs et auront besoin de temps pour pouvoir reprendre un semblant de vie normale. Les 3 chiots ont immédiatement été pris en charge et placés dans des familles d'accueil. Mais les chiens adultes n'ont pour le moment pas trouvé de solution de garde. Un appel à l'aide est donc lancé sur Facebook pour venir en aide à ces toutous qui en ont bien besoin et demandent juste à être aimés et traités correctement. Une fillette de 8 ans entre dans un refuge, ce qu'elle dit bouleverse tout le monde. Une jeune fille au grand cœur qui n'a qu'une envie, aider les animaux. C'est une très belle histoire qui est racontée par l'ASPCA du Ramier sur Facebook. Il y a quelques jours de cela, une jeune fille âgée de 8 ans, prénommée Léna, est entrée dans le refuge et a beaucoup touché tout le monde en expliquant la raison de sa venue. Une amoureuse des animaux. Prouvant que la générosité peut être une réalité à tout âge, la fillette a expliqué qu'elle voulait parrainer un chien avec son argent de poche, plutôt que de s'offrir un nouveau jouet ou un vêtement. Une décision très touchante pour les volontaires qui ont alors aidé Léna à choisir l'heureux élu. C'est finalement un chien prénommé Looping qui sera l'heureux parrainé de la petite Léna, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le toutou était très heureux de rencontrer la petite fille le temps de la séance photo et de quelques câlins. Léna ne souhaite désormais plus qu'une chose, que son parrainage permette à Looping de trouver vite sa famille pour la vie et d'avoir droit à une seconde chance amplement méritée. Il confie son berger allemand à une pension. 15 jours après, le gérant se rend compte de l'arnaque. Au départ, tout semblait normal, mais la situation a rapidement changé. Karl P., 64 ans, dirige une pension professionnelle pour chiens à Herzogenrath. Lorsque le propriétaire du berger allemand prénommé Ulf, âgé de 9 semaines, lui dépose son chien, tout semble normal. Le maître doit s'absenter durant 2 semaines et explique qu'il prendra des nouvelles régulièrement. Un chien abandonné. Après les 15 jours de garde, Karl P. contacte le maître du toutou qui n'a pas donné autant de nouvelles que prévu. Mais ce dernier est injoignable et ne répond plus au téléphone. 8 semaines passent, et toujours aucun signe. Le gérant de la pension réalise alors que le toutou a été abandonné. Finalement, le chien a été placé dans un refuge et son maître est poursuivi pour fraude puisqu'il n'a pas payé la pension. Il n'y a pas de violation de la loi sur le bien-être des animaux ici parce que le chien n'a pas été blessé. Le céleri est-il bon pour les chiens? Le céleri rave comme le céleri branche sont excellents pour la santé et très savoureux.
votre chien les tolérera encore mieux une fois cuits. Leur effet diurétique est à prendre en compte avant de les intégrer à sa ration quotidienne. Donnez en petits morceaux et de préférence cuits pour le céleri rave. Le céleri apporte des fibres et des minéraux au chien tout en ayant une teneur faible en calories. Bien toléré par la majorité des chiens, il peut être introduit dans son alimentation avec discernement, en prévoyant une promenade supplémentaire pour votre compagnon. Le céleri et les chiens, nutriments, vitamines et minéraux. Riche en potassium, en phosphore, en calcium et en fer, le céleri comporte aussi des vitamines des groupes A, B, C et des antioxydants qui renforcent le système immunitaire et contribuent à maintenir votre chien en bonne santé. Il permet de conserver des os solides, soutient le système nerveux et la santé cardiovasculaire. Sa teneur naturelle en sodium est à considérer. Limitez la consommation de céleri si votre chien présente des problèmes rénaux ou des troubles urinaires. Ce légume hypocalorique est idéal si vous souhaitez contrôler le poids de votre chien. Riche en fibres et en eau, le céleri est un légume très diététique, qui offre un bon pouvoir rassasiant et permet de limiter le recours à d'autres ingrédients plus caloriques. Puis-je donner du céleri cru à mon chien? Il est possible de donner occasionnellement du céleri branche cru à votre compagnon, par exemple à titre de récompense. Comme la pomme, le concombre, le fenouil ou la carotte. Il contribue à rafraîchir la laine, à renforcer ses gencives et à préserver son hygiène dentaire. Attention à ne pas lui en donner trop souvent cependant, car, si les crudités sont saines pour l'homme, le chien a davantage de difficultés à les digérer. De manière générale, les chiens assimilent moins bien les vitamines et minéraux des légumes lorsqu'ils sont crus. Choisissez de jeunes branches, qui sont beaucoup moins fibreuses, et coupez-les en petits tronçons pour rendre leur absorption plus facile et limiter le risque d'étouffement, en particulier pour les petits chiens. En revanche, le céleri rave gagnera à être donné cuit, il sera ainsi plus digeste. Céleri, conseils de préparation et recommandations. Les tiges comme les feuilles du céleri branche ainsi que le bulbe du céleri rave peuvent être cuisinés pour votre compagnon. Faites-les cuire dans un grand volume d'eau, sans ajout de sel ni d'aromates. Puis, il suffit de les hacher en petits morceaux ou de les réduire en purée avant de les intégrer à leur ration de nourriture quotidienne. Le céleri ne doit pas représenter plus de 10% de la portion de votre chien et ce légume n'est pas à donner tous les jours. Le céleri a un effet diurétique, il donnera probablement à votre chien envie d'uriner un peu plus souvent dans les heures qui suivent son repas. Préférez le donner le matin ou en journée à votre compagnon pour pouvoir effectuer une ou deux sorties supplémentaires si vous voulez éviter une promenade nocturne.